Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une grosse vidéo un peu façon catalogue de plein de jeux qui vont sortir dans les mois à venir ou qui viennent de sortir, parce que tout simplement le week-end dernier j'étais au festival des jeux Vichy version pro. Il y a la version grand public le week-end prochain avec plein d'éditeurs qui présentent leur catalogue, et franchement il y a plein de choses qui font envie. Ça se voit que le domaine se porte très bien, qu'il y a des sorties qui sont variées, qui sortent en français vraiment maintenant, qui sortent vite en français, où il y a plein de choses très cool qui font grave envie. Donc je vais essayer de dépiler un petit peu tout ça. J'en suis parlé je crois d'une quarantaine de jeux. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout survoler. J'aimerais bien, voilà, à mon rythme un peu habituel, un peu cadencé. Et je vais commencer donc par les jeux auxquels j'ai déjà joué. Ensuite je parlerai de ceux qu'on m'a juste présentés ou que j'ai vus et qui me font ah j'ai envie, même si j'en sais pas beaucoup plus, ou que j'ai regardé sur internet. Mais bon, bref, à partir de mes photos du festival, parce que c'était tout au même endroit et que ça fait déjà assez de choses dont on peut parler. Je vais aussi refaire une grosse vidéo donc sur SN, peut-être ce week-end ou celui d'après, sur les jeux les plus attendus. Peut-être que je ferai un petit topo sur qu'est-ce que moi j'attends. Idéalement j'aimerais bien faire un petit topo sur les jeux les plus attendus là ce week-end, et le week-end prochain sur ceux que moi j'attends. Ça va un peu dépendre de mon emploi du temps, de ce que je peux faire. J'en profite pour glisser un mot sur le fait que j'ai lancé une toute petite page, donc je viens de lancer ça sur Ko-fi. C'est si jamais vous souhaitez me faire des dons, parce que je suis vraiment très cool et que vous aimez ce que je fais et que vous avez plein de sous et que vous vous sentez l'âme d'un mécène. Voilà, donc je passe du temps un petit peu à faire des vidéos, beaucoup à jouer, à me renseigner. Si jamais ça vous plaît et que vous en avez les moyens et l'envie et que vous me soutenez un petit peu, ce sera cool. Et peut-être qu'un jour je pourrai prendre une demi-journée de congé sans solde pour parler plus de jeux, qui sait. Voilà, hop. En tout cas j'ai la volonté d'aller vers quelque chose de plus pro un jour. Je sais pas encore sous quelle forme, mais voilà, si des gens veulent m'embaucher pour un boulot super cool dans le jeu aussi, on sait jamais. Bref, les jeux, on y vient. Hop. Alors, je vais commencer par les jeux auxquels j'ai joué, et en particulier par Archéologique. Je vais un peu tricher, il y en a un ou deux qui vont s'être glissés dans les sorties récentes que j'ai pas joué sur le festival, mais celui-ci je l'ai joué sur le festival. Donc Archéologique, le principe, donc ça a pas mal buzzé, c'est chez Ludonote, c'est un jeu de déduction, où l'idée c'est qu'il va y avoir un espèce de tangram, enfin des pièces qu'on va devoir poser sur une grille, et déduire où est-ce que tout est posé selon des indices. Moi cet aspect tangram me plaisait pas trop, j'aime pas trop ça, mais en fait en pratique j'ai trouvé que ça marchait bien et que c'était plus déduction que tangram, donc ça me convient déjà nettement mieux. Et donc le principe c'est qu'on va pouvoir interroger une roue, donc on a une grosse roue comme ça dans laquelle on va mettre la fiche qui correspond, pour dire par exemple je veux savoir combien il y a de cases vides sur la ligne numéro 2, et là ça va répondre 1. Et grâce à ça on va essayer de voir dans notre grille comment c'est possible d'avoir une seule grille, une seule case vide ici. Ça peut aussi être sur le nombre de cases bleues, sur le... Enfin pas sur le nombre de cases bleues, mais sur le nombre de pièges, de cases qui sont pas bleues, sur le... Qu'est-ce qu'on voit d'une certaine pièce sur cette ligne. Bref, différents moyens de l'interroger, et le but c'est de recouper ces informations pour trouver la seule réponse possible. Franchement j'ai trouvé ça assez cool, le côté mélangé au tangram il marche plutôt bien. C'est pas évident, ce que j'ai trouvé pas évident pour moi qui aime moins ce côté tangram, c'est est-ce que c'est la seule solution, est-ce que j'ai besoin d'encore une information. Trouver une information qui colle, oui. En éliminer certaines, oui. Aller vraiment plus dans le détail, j'ai à progresser, donc ça c'est plutôt cool. Ça va donner envie d'y rejouer, en tout cas. Voilà, je pense que ce sera pas mon must à moi de le jeu de déduction, mais bon équilibre entre ce côté spatial, enfin graphique, qu'on peut en plus toucher et essayer, et le côté déduction. Voilà. Ça c'était Archéologique. Derrière donc un autre jeu de déduction qui là pour le coup c'est complètement pour moi, mais en même temps je triche un peu parce que j'avais adoré le précédent. C'est À la recherche des espèces disparues. Donc un jeu, c'est la même chose que La recherche de la planète X. C'est une variante, ok, une grosse variante dans une boîte à part. Le but c'est qu'on a une espèce disparue, donc apparemment c'est un vrai truc, c'est pas une espèce éteinte, c'est une espèce où on sait qu'elle habite quelque part mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas été observée, et on va aller chercher à récolter les indices pour savoir où est-ce qu'elle se cache sur la carte. Pour ça il y a différents types d'indices à aller récupérer avec des conditions sur tels animaux, ils habitent dans un carré comme ça, tels animaux ils font ça, donc on a plusieurs types d'animaux, donc 5 je crois, qui vont habiter sur l'île, donc par exemple 4 loris, 2 crapauds, 1 python, etc.
Et petit à petit on va récolter des indices pour pouvoir savoir où les placer. Pour ça on va pouvoir soit explorer le bord de l'île, soit explorer l'intérieur, et ce qui est assez rigolo c'est que là les cases sur lesquelles on va devoir explorer, ça va être les cases qu'on va parcourir avec notre meeple ce tour-ci. Donc ça va nous demander 2 ou 3 temps en fonction de si on explore par le bord de l'eau ou par l'intérieur de l'île. Et là où on est placé, ça nous permet aussi d'atteindre des villages, ça nous permet de réfléchir un peu à l'action suivante, donc il y a ce petit côté tactique en plus par rapport à PlanetX. La déduction elle est dans la même veine, elle marche bien, c'est vraiment assez joli, le thème est là, l'appli est vraiment très chouette, ça c'est une capture de l'appli donc qui est jolie, qui est agréable. Là on a le plateau, on a des petites cartes quand on va dans les villages, donc aller dans les villages c'est ce qui permet de faire une étude, donc pour ceux qui connaissent bien PlanetX, ceux qui ne connaissent pas vous avez tort. On peut avoir un thème sur lequel on va avoir une petite information. Là, quand on fait ça, il faut s'arrêter dans un village et au passage, on va récupérer une carte bonus qui va soit nous donner une action moins chère plus tard, soit des points de victoire en fin de partie. Donc, je trouve que ça se mêle bien aux différents éléments. Côté variabilité de partie, il y a aussi l'espèce disparue qui a une petite règle, comme par exemple dans PlanetX, c'était ne peut pas être à côté des planètes naines, qui, je crois qu'il y en a 4 ou 5 différentes, ce qui permet aussi de varier les parties là-dessus et de faire des choses différentes à chaque fois. Il y a 2 côtés de terrain, un petit terrain, un plus grand terrain, pareil, version de base, version avancée. Bref, c'est chouette, c'est pour moi, j'ai adoré PlanetX, j'adorerais celui-ci, c'est... voilà. Bon, c'est sans grande surprise non plus. Hop, free to play. Donc ça c'est... j'y ai pas joué là-bas parce que j'ai joué sur le proto bien avant, ça sort en octobre. C'est un petit jeu de pli où il va y avoir une carte qui va être la carte qu'on cherche à viser à chaque tour. Et tout le monde va en simultané choisir une carte pour viser cette carte. Donc avec le même principe de couleur et d'aller au plus proche. Donc dans la même couleur en priorité, au plus proche en numéro. Et le truc c'est qu'on voit, j'ai fait déjà une petite vidéo dessus, ce qui va se passer dans les 7 tours à venir, donc les 7 manches. Donc on peut essayer de gérer notre main d'un tour à l'autre, sachant qu'on va pouvoir repiocher des cartes, je crois, et qu'on va avoir une manière de scorer qui est assez mignonne sur les cartes qu'on récupère. On va scorer notre plus petite colonne, enfin notre plus grande colonne, donc récupérer juste un truc à la fin, ça peut nous embêter. Bref, il y a des choses à faire, c'est vraiment assez mignon, il n'y a pas grand chose, mais les règles font que tout marche bien et que on peut planifier des choses, on peut faire des paris, on peut s'en mordre les doigts, et j'ai trouvé ça très bien. Hop. C'est chez Explorate avec qui j'ai des affinités, c'est pour ça que j'y ai joué il y a un petit moment, et je le présenterai d'ailleurs un peu à SN, probablement, à un moment, je sais pas, on m'a pas encore donné mon planning, s'il y a des gens qui y passent. Hop, Hands, un jeu de poules. Donc c'est un jeu où on a 3 ou 4 cartes en main à chaque fois. Chaque tour on va piocher 2 cartes entre sur le paquet et sur la défausse de l'adversaire. On va jouer une poule chez nous, on va défausser une carte sur notre défausse. Et le but c'est d'avoir le meilleur tableau de poule à la fin. Donc le tableau de poule il va ressembler à ça. On va regarder notre plus grand groupe combien il a d'œufs. On va avoir en milieu de partie désigné un autre groupe dont on va compter les œufs, si jamais c'est le même parce que finalement il est trop gros, tant pis pour nous. Et point de vue règle de pause, il y a des grosses contraintes. Donc il faut à chaque fois qu'une carte est adjacente à d'autres cartes, qu'elle soit pour chacune des cartes soit de même couleur, soit pile à +1, soit pile à -1 que les cartes à côté. Donc on essaye un peu de planifier ce qu'on veut faire, tout en réfléchissant un peu à ce qui peut encore exister plus tard. On voit les cartes qui sont chez l'autre, alors là on a joué à 2, ça peut aussi jouer à plus, pour ce qui est encore faisable ou pas. Et ça, j'ai testé sur le festival et c'était assez fun. Voilà, du petit jeu tactique de pose de cartes. Moi j'adore ce côté ultra kitsch, donc ça me plaît bien. Hop. Voilà. Link. Alors Link c'est un vieux jeu, ça doit avoir bien 10 ans je pense. C'était sorti d'une petite boîte rectangulaire noire et il y avait... C'est un très bon jeu de déduction de mots, d'association d'idées. Chacun notre tour on dit un mot. Et dans le lot, ça se joue à beaucoup, il y a 2 personnes qui ont le vrai mot et les autres qui n'ont pas le vrai mot et qui essayent de l'imiter. Ça marchait bien, le seul truc c'est que c'était un peu pénible à mettre en place parce qu'il y avait des paquets de cartes qu'il fallait pas mélanger, pour récupérer 2 cartes équivalentes, les mélanger à celles neutres et les distribuer aux joueurs, et ensuite chacun dit 2 mots et on devait répéter notre mot et un peu s'en souvenir. Bref, il y avait des choses qui faisaient que c'était un petit peu laborieux pour un jeu qui était vraiment très cool, et donc là ils ont réédité en faisant un truc beaucoup plus simple. On a chacun un carnet, on désigne juste un numéro, on regarde, si on a le numéro, c'est qu'on est celui qui a le mot, et il y en aura 2 qui auront le mot concerné, et les autres n'auront pas de mots sur leur carnet, et ensuite le dos du carnet permet d'écrire au feutre comme ça les 2 mots quand on les dit. Donc tout le matériel sert à faire quelque chose. Ça a l'air d'être vraiment bien pensé pour faciliter énormément la maniabilité du jeu, qui à part ça est un très bon jeu.
Donc voilà, donc ça c'est une réédition, et ça me semble... J'y ai pas joué sur la nouvelle édition, mais ça me donne envie du coup d'y rejouer, parce que ça gomme les défauts de l'autre. Seaside, donc chez Randolph, ça sort plus tard, ça sort dans mai, je crois qu'il a dit. J'ai pu tester donc avec Penelope Gaming, il a dit qu'on avait le droit d'en parler. C'est dans une boîte qui ressemble à ça s'appelait Littoral en fait en français, et c'est un jeu qui peut se jouer partout, qui est sans matériel, qui a que des jetons en bois comme ça, où ils ont testé que ça pouvait être dans l'eau, dans partout, et sans s'abîmer. Et c'est un petit jeu de stop ou encore assez malin de scoring, donc on va piocher un jeton, on va faire ce qui est marqué sur le jeton, donc soit le mettre au milieu, soit le récupérer chez nous en récupérant d'autres jetons. Et si c'est un jeton qui permet de rejouer, typiquement c'est comme au milieu, on continue comme ça. Chaque fois, en fait, le truc c'est que chaque fois qu'on tire un jeton, on va choisir recto ou verso, donc on a toujours deux choix, donc il y a un petit côté stop ou encore de est-ce que je vise vraiment ce qui m'intéresse en remettant au milieu plus avec l'autre qui va pouvoir récolter plus, ou est-ce que je récupère chez moi. Récolter plus, c'est pas aussi évident que ça, il y a 2-3 manières de récolter un petit peu différentes selon 3 catégories de pions différents. Et il y a des petites choses assez malines qui font que ça marche bien, qu'il y a un peu de surprise sur la fin, qu'il y a des manières de retourner des pions pour réactiver des pouvoirs chez nous. C'est vraiment très plaisant. Voilà. Boréal, donc ça sort à Cannes, ça c'est pas le matos définitif, donc il y a encore du proto en carton plume, là c'est normal que ce soit pas top côté plateau central. Par contre les cartes sont assez jolies, les icônes doivent encore être un peu retravaillées mais voilà. Ça va être un petit jeu à deux, donc on est en face à face forcément. On joue que à deux, et on va devoir construire une pyramide, donc avec une base de 4 et qui va monter comme ça. Le principe c'est qu'on va sélectionner des cartes au milieu, et on est en miroir, donc il y en a un qui peut sélectionner les cartes sur sa gauche, et l'autre les cartes sur sa gauche, mais c'est pas la même gauche. Et chaque fois les cartes elles vont avoir un coût en fonction de là où elles sont. Plus elles sont loin chez vous, plus elles vont vous coûter cher. Et ensuite vous diminuez ce jeton qui dit où est-ce que vous avez le droit d'acheter, qui est aussi en fait votre niveau d'argent. Donc vous baissez de revenus, et ça va vous limiter ce que vous pouvez acheter au cours suivant. Et après vous refaites des revenus en fonction de ce qui est en haut de votre pyramide, donc juste ce qui est visible depuis le haut. Donc là ça fait que celle-ci qui fait ce revenu et que celle-ci, les autres on a renoncé à ces revenus. Ça donne un truc qui en jeu est vraiment très très plaisant sur un tout petit jeu qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Au début on augmente nos revenus, puis on les diminue. On a des spécialisations, on a des cartes qu'on va viser pour embêter l'autre, on peut réserver une carte de côté, ce qui peut nous permettre de ne pas avoir à acheter tout de suite ce qu'on veut enlever à l'autre, ou ce qu'on veut garder pour plus tard mais qu'on n'a pas encore les sous là tout de suite, de nous refaire en revenu. Bref, c'est tout simple, et franchement c'est chouette. Voilà, donc ça marche bien, et le concept de là où on peut acheter en face à face, il est très cool. Moon River, donc ça c'est la nouvelle version King Domino, on l'a joué à deux dans le mode de base et j'ai pas été convaincue. Alors ça me faisait pas mal envie, c'est un King Domino où il y a beaucoup plus de choses, on récupère des demi-tuiles, on va les poser chez nous, on va avoir des vaches qu'on va pouvoir déplacer qui vont être l'équivalent des couronnes pour faire des points, des petits symboles qui font des points et des personnages qui vont nous donner donc soit des déplacements de vaches, soit divers bonus. Ça a l'air d'apporter un petit côté gestion et avec un petit côté tempo puisqu'on récupère en fait des demi-dominos et on peut en stocker que 3. Quand on a récupéré un quatrième, on est obligé de jouer, mais sinon on a vraiment un choix de quand est-ce qu'on les pose. Et donc dans l'idée, il y avait des trucs pas mal. Après, dans la config, faut voir dans les autres configs, à 2 joueurs en mode de base parce qu'il y a des modes avancés, on a une grande liberté sur ce qu'on va pouvoir placer. Parce que comme on récupère les dominos par demi, et qu'on a toujours besoin de correspondre que sur la moitié d'un domino, on peut se débrouiller pour faire ce qu'on veut, pour pas se retrouver bloqué. On peut peut-être jouer le fait d'être bloqué pour faire finir la partie plus vite, mais je sais pas. Voilà, il y a un petit truc qui était frustrant. A plus, on choisit, on a peut-être des choses qui se passent de manière un peu plus temporelle, qui sont plus intéressantes. Dans le mode avancé, on a moins de points de départ sur notre plateau, donc ça va un peu nous forcer aussi à jouer autrement. Et en plus de ça, surtout, il y a un objectif commun. Par exemple, avoir la plus grande forêt qui part d'un de ces ponts, ce qui fait qu'on va peut-être plus avoir un intérêt à être sur les mêmes dominos, à faire la course dessus, voilà. Et à se bloquer un peu plus sur ce qu'on va construire en construisant des choses. Donc ça j'attends de voir, mais je suis un petit peu déçue pour le moment. Voilà. Après ça reste sympa. Hop. Nekojima, c'est un jeu d'équilibre d'adresse où on va faire des poteaux électriques sur l'île des chats. Donc on va devoir poser à chaque fois un poteau, il y a des dés, je crois que j'ai une autre photo. Voilà, donc on a des petits dés qui disent sur quel quartier on doit poser, soit par terre, soit en hauteur. On tire un cube qui va nous dire quelle couleur de fil on doit prendre, c'est un peu pour prendre ce qui reste.
Et là on va poser comme ça des poteaux. Des fois on va leur poser des chats comme ça qui vont être suspendus sur les fils et qui vont un peu jouer sur ce qui va se passer, parce que il faut jamais que rien se touche, ni un fil, ni un chat, aux éléments qu'ils n'ont pas le droit de toucher, donc on n'a pas le droit de toucher fil et fil, etc. Et du coup, ça apporte un petit truc. C'est du jeu d'adresse, moi c'est pas à mort mon truc. J'ai trouvé que ça marchait, je m'attendais pas spécialement à ce que ça marche si bien que ça, parce que ça paraît pas très dur. Voilà. Dans la catégorie, il est joli, il est plutôt agréable. C'est pas pour moi. Hop. Nucleum. Nucleum, ça va être la grosse sortie des scènes, là ça sort sur un Intrafine en français, juste derrière, ou peut-être même à SN. C'était vraiment super cool. J'en ai fait une partie et demie. J'ai envie d'en refaire plein d'autres. C'est du gros jeu, ça tient un peu de barrage, disons. On va avoir du développement sur son plateau, on va construire des bâtiments petit à petit, qu'on va poser sur le plateau, qu'on va chercher à alimenter, grâce à une action d'alimentation. Et on va développer des mines pour avoir des nucléums qui vont nous permettre de l'alimenter pour quand même beaucoup moins cher que si on continue à importer du charbon. Le fait d'alimenter tout ça, ça va nous donner des étoiles qui vont nous permettre de contribuer à certains scorings. Et on n'a pas le droit de se mettre 2 fois sur le même secteur, mais il y a 2 secteurs qui contribuent à chaque scoring dans le bon timing, puisque on se met là sur ce scoring quand on fait une phase de reset, parce qu'il y a un côté hand building, on va récupérer nos actions et surtout faire nos revenus à certains moments. Ces actions qu'on va faire, elles sont en forme de domino, et donc il y a 2 actions possibles à chaque tour. On fait les 2 si on le met chez nous, ou alors on s'en débarrasse définitivement pour la mettre sur le plateau et créer un rail, et là on va faire celles qui correspondent en couleur, sachant que s'il y a des rails... Là, il y a une petite erreur sur le plateau, mais c'est pas grave. S'il y a des rails qui pendent un peu dans le vide comme ça et qu'on se connecte à un voisin, le voisin fera son action à ce moment-là, si la couleur match. Ça crée vraiment des choses très intéressantes sur le réseau, notamment il y a un côté interactif vraiment cool, qui est que les réseaux, on utilise les réseaux de tout le monde pour transporter l'électricité et transporter les ressources, mais on n'utilise que le sien pour certains éléments de scoring et pour savoir où est-ce qu'on peut se placer. Et il y a un côté réseau entremêlé, parce que sur une connexion, on peut être plusieurs à la posséder. Et donc il y a de l'entraide, il y a de la compétition, les places sont chères, mais en même temps il y a... Enfin bon bref, c'était vraiment très cool. De notre côté, on va faire aussi des contrats, on va développer des technos là sur le côté, on va faire plein de trucs, il se passe vraiment des choses. Et il y a un côté, alors ça au début de partie je me suis dit qu'il était quand même ultra tendu, et c'est frustrant parce qu'il y a le côté un peu à la Darwin journée où on a envie de faire tout un tas de trucs, il y a des choses qui vont coboter entre elles ou pas, et quand on a un élément, il va nous manquer une pièce, il va nous manquer quelque chose, ah si j'avais ça dans l'autre sens. Mais en même temps, il y a aussi le côté très satisfaisant de quoi qu'on fasse, on fait plein de trucs, on fait plein de points. Les trucs combattent entre eux un peu, alors on fait moins bien, hein, forcément, on fait voire même beaucoup moins bien. Ça peut mal se passer, mais c'est assez gratifiant, tout en étant frustrant et tendu. Donc d'avoir les 2 à la fois, c'est vraiment cool. Il y a du développement de plateau personnel des choses, et vraiment de l'interaction sur le plateau avec cette question de réseau, des questions de scoring, de bonus croisés. C'est du pur Eurogame, c'est vachement trop cool. Moi ça me fait des petites émotions. Voilà, ça j'ai très envie d'y rejouer encore. Voilà, donc ouais. Ça prend un petit peu de place, mais c'est pas non plus monstrueux par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude. On change complètement de catégorie, j'ai joué à Quickity Pickity, c'est un jeu de rapidité avec des tuiles au milieu. On les retourne, il n'y a pas de tour, hein, c'est tout le monde en même temps retourne des tuiles. Et quand on retourne une tuile, on peut choisir de la prendre chez soi, ou de prendre une tuile déjà retournée. Et dans ce cas, ça va créer des colonnes. Chaque colonne, elle est constituée toujours d'une seule humeur, donc on peut pas mélanger les contents et les pas contents. Et ensuite, tout est soit de la même forme, soit de la même couleur. Comme ça va créer diverses colonnes, et à chaque manche, il y a un peu des choses différentes à viser. Donc là, par exemple, sur la première manche, on visait d'avoir des colonnes de taille 5 de préférence, mais des fois, ça va être plutôt des colonnes de taille paire, des colonnes de taille... voilà. Donc c'est assez varié, il y a ce petit twist qui demande un peu de réfléchir à bien viser à chaque manche pour nous déstabiliser, et c'est mignon. J'ai bien aimé dans la catégorie jeu de rapidité, comme ça, un peu frénétique. Septima, ça j'ai pas pu y jouer, mais on me l'a présenté. Je sais pas pourquoi il est déjà... Peut-être que j'ai fini les jeux que j'ai déjà joués. Ça va être un jeu avec des sorcières. Donc ça genre c'est Super Meeple. Ça va être du jeu de gestion avec un côté guessing. On va chacun choisir en simultané une carte action qui va dire quelle action on va faire, qui vont nous permettre en gros de récolter
des ingrédients, de concocter des potions, tout ça, pour aller soigner des villageois de mémoire. Et on va choisir en simultané, et ensuite on révèle, et ceux qui ont la même carte ont un bonus d'harmonie, qui vont nous permettre de faire un peu mieux, et potentiellement, dans une version avancée, d'avancer sur cet arbre de connaissances, pour débloquer des nouveaux sorts. On va comme ça faire un peu nos petites affaires, envoyer des gens au village, parce qu'il y a un procès de sorcière, et on va pouvoir contribuer, et à la fin ça va tirer un peu au hasard parmi les contributions, qui peut gagner cette sorcière pour la suite, qui va nous donner un pouvoir permanent et qui va nous permettre de scorer plus d'objectifs, parce que donc on a un nombre d'objectifs, je crois jusqu'à 4, et on peut en scorer autant que ce qu'on a de sorcières actives chez nous en fin de partie. Ça a l'air assez sympa, franchement moi j'aime bien l'univers graphique, ce qu'on y fait a l'air assez cool. Je me méfie un peu de ce côté négociation guessing sur qui va jouer où. Je t'avais dit que je faisais je te trahis parce que moi c'est pas trop mon kiff, mais ça me donne très envie d'essayer. A priori c'est pas du très gros, mais il y a quand même vraiment des choses. C'est de l'expert, hein, ça je pense qu'il n'y a pas trop de doute, mais ça a pas l'air d'être... Enfin bon bref, ça a l'air assez chouette. Voilà, et ouais, les cartes qui correspondaient comme ça. Donc si derrière je jouais à d'autres choses, puisque je joue à Skyteam. Donc Skyteam c'est un jeu petit, un quart d'heure, 20 minutes, peut-être un peu plus, à scénario, qui c'est pas vraiment une histoire, c'est juste différentes difficultés de jeu, qui se joue à 2 en coop, avec du placement de dés. Le jeu est assez simple, à chaque manche on va lancer 4 dés, puis chacun notre tour, on va placer un dé sur le plateau et appliquer son effet. Le but c'est de réussir à faire atterrir un avion au bon aéroport, en ayant parcouru la bonne distance et sans qu'il y ait d'avions qui encombrent la piste. Pour ça, à chaque fois, on va pouvoir soit retirer des avions de là où ça encombre la piste, on va devoir obligatoirement jouer sur l'assiette de l'avion, donc mettre chacun un dé et la différence des deux va faire pencher l'avion. On va devoir jouer sur la vitesse, donc là on va mettre 2 dés et la somme va dire est-ce qu'on se rapproche de l'aéroport, est-ce qu'on se rapproche trop vite de l'aéroport, est-ce qu'on ne se rapproche pas. On va devoir ouvrir différentes trains d'atterrissage, etc. Et on va pouvoir récupérer du café qui va nous permettre de modifier des dés plus tard. C'est juste un peu de la petite gestion, sans communication, donc il y a le petit côté prise de risque, dans quel sens on fait les choses pour annoncer à l'autre un peu ce qu'on veut faire, sans trop nous pourrir pour la suite, parce que il y a des choses que l'on doit faire, mais qui vont nous compliquer la tâche ou nous simplifier pour plus tard. Par exemple, limiter la vitesse qu'on peut avoir, ou au contraire trop nous faire accélérer. Il y a un côté un peu pari, préparer l'avenir, prendre les bons risques au bon moment. Voilà, c'était assez cool. Ça me donne envie d'en refaire. Et il a eu un beau petit premier buzz et je pense qu'il peut plaire vraiment à plein de gens différents. C'était relativement léger sur le premier scénario. Je pense qu'après ça se complique. On reste sur de l'immédiat, on est très vite dans le jeu. Et très vite dans qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour que ça se passe bien. Hop. Ça c'est Terre d'Arles, derrière il y a Age of Innovation, donc la nouvelle version de Terra Mystica, mais je l'ai pas pris dans photo. Terre d'Arles c'est un jeu à 2 joueurs, un Rosenberg je crois, pur 2 joueurs, qui est une réédition. Il avait une ancienne édition qui était plus trop trouvable. Et bah, globalement, on va mettre des digues, construire des bâtiments, élever des animaux. Je sais plus si on fait des champs dans celui-là, mais on fait beaucoup de manufactures. On récupère des biens, on va les tisser, on va faire des choses sur la piste d'action comme ça. On alterne les saisons, ce qui fait un type d'action puis un autre type d'action. On va avoir des outils pour améliorer notre production d'un peu tout, assécher les marées, construire... ouais, on a des champs, mais c'est pas des champs dans lesquels on plante des légumes, c'est des champs qui sont juste comme ça. Moi j'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup joué à une époque avec mon ex quand on habitait ensemble et qu'on faisait ce même type de jeu ensemble. Il est très bien franchement dans les jeux à 2, pure pose d'ouvrier à la Rosenberg avec des récoltes, c'est très bien. Le seul problème c'est qu'au bout de 15-20 parties, on fait un peu toujours la même chose. Parce qu'il n'y a pas de vrai élément qui fait vraiment varier. Je trouve quand même qu'il y a de quoi faire. Franchement, les 10 premières parties, on s'amuse bien, il y a plein de choses. Moi, au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, que les parties se répétaient. Mais c'est un jeu à jouer. Voilà, si on aime les jeux à 2 comme ça, c'est très cool. Et du coup, c'est cool qu'il ressorte, parce qu'il était vraiment recherché. Hein. Donc quand on a revendu l'autre, ça avait été simple. Alors que pourtant, j'ai eu du mal à revendre. Hop. Alors... Vampire Village, ça m'a bien plu aussi, c'est un tout petit jeu, c'est Studio H, c'est du draft plus ou moins, en vraiment simple, assez court aussi, moins d'une demi-heure je dirais, peut-être un petit peu plus. Ça se joue jusqu'à 5, ça sort juste après Halloween,
Et l'idée c'est qu'on va avoir un village devant nous. On va faire une phase de draft dans un sens, puis une attaque de monstre, puis une phase de draft dans l'autre sens. Quand on pose une carte dans le village, ça va nous rajouter des villageois selon divers critères, par exemple le nombre de bâtiments dans la ligne, ou le nombre de bâtiments de tel type, etc. Donc on va faire comme ça des piles de villageois sur nos cartes. Puis arrive la nuit, et là ça va avoir un côté tower defense, on va rajouter des monstres qui vont tout nous détruire et nous tuer les gens au passage. Le principe des monstres est assez cool, on tire 3 monstres, on en garde 1 pour soi, on en donne 2 à nos voisins, on retire 3 monstres, on en garde 1 pour nous, 2 pour chacun de nos voisins. Enfin, 1 pour chacun de nos voisins. Et là ensuite on va regarder comment ça nous attaque. Les sorcières ça va nous attaquer en fonction du nombre de sorcières chez nos voisins. Les loups-garous ça va faire des meutes, plus on a de loups-garous plus ils sont forts. Les vampires ils vont avoir des valeurs fixes. Chaque fois il y a un combat, on compare la valeur des monstres face à la valeur de défense. Si on a plus de défense c'est bon il se passe rien. Si on n'a pas plus de défense, le plus petit monstre dégage, une de nos cartes dégage et on recommence. Quand on dégage une carte, on dégage les villageois qu'il y a dessus, et le but c'est d'avoir le plus de villageois en vie à la fin de la partie, avec le plus de monstres poussés. Voilà, c'est tout simple, mais j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien dans la catégorie un peu Tower Defense. Voilà, moi c'est une petite catégorie dans laquelle je suis assez friande, et c'était cool. Voilà. Faut pas s'attendre à une profondeur extrême, mais les petits paris à faire, les petites collections qu'on essaye de faire, parce que les villageois, donc ils arrivent là où ils sont générés, il y a quelques manières de les déplacer, le bon timing là-dessus, le bon risque au bon moment, quand on les déplace, ça nous crée un héros qui a un rôle un petit peu différent point de vue des défenses. Le tout dans une base très très simple, c'était cool. Hop. Là on sort du festival parce que j'ai joué à Faroé en dehors, mais on s'en fiche, ça sort en ce moment là. C'est un petit jeu qui buzz vraiment beaucoup. C'est tout simple, c'est de la constitution d'objectifs et d'obtenir des séries de trucs qui vont nous valoir des points. On a une main de 3 cartes, à chaque tour on en sélectionne une en simultané et on la révèle. Le plus petit va choisir sa carte parmi celles qui sont révélées au milieu de la carte, autant que le joueur plus 1. Et ainsi de suite, chacun va choisir la sienne pour la placer à la suite de sa file de cartes. Sur chacune des cartes, il y a une manière de marquer des points et une condition pour marquer des points, et des fois des symboles qui vont débloquer donc les conditions pour marquer des points précédemment. C'est vraiment de prendre en premier les objectifs, en dernière réalisation. En gros, comment ça se voit, c'est que la dernière carte posée, ça va être la première qu'on va compter. Donc tous les autres vont être retournés face cachée. Et donc leurs symboles ne vont pas compter pour la dernière carte. C'est assez mignon, c'est un peu du pari sur qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir plus tard. Il y a un petit élément en plus qui fait qu'on a envie d'avoir des cartes par ordre croissant par moment, parce que ça nous permet de récupérer d'autres petites cartes bonus qui vont nous débloquer des choses et qui vont être toujours visibles, donc compter aussi pour les dernières cartes. Voilà, c'est un super format parce que c'est rapide, c'est joli, c'est vraiment chouette. Ça plaît à mort. Moi je trouve ça cool, mais ça reste de l'optimisation de scoring, ce qui moi m'amuse un petit peu, mais moins que d'autres. Voilà, mais je sais que je rejouerai parce que le format est tellement top. Il y a un côté vraiment pari, sur est-ce que j'arriverai à voir ça plus tard ou pas, et le côté résolution. Hop. Café Del Gato, donc ça m'attirait pas du tout. La boîte elle ressemble à ça là-haut, j'aime pas du tout la tête de la boîte moi personnellement. Et on m'y a fait jouer et en fait c'est assez sympa. Je sais pas si c'est un jeu dont je ferai 800 000 parties, mais à découvrir en tout cas c'est très très cool. C'est tout simple, on a un peu d'argent, on essaye de remplir des tasses de café avec un marché de café comme ça qui marche sur un petit truc glissant avec du matériel très très classe. À chaque fois qu'on achète une tuile, on paye le prix qui est marqué en face. Donc si j'achète du lait, j'achète pour le prix du café qui est en face. Et on prend la tuile, ça va faire tomber les autres et donc ça va faire varier les prix, donc on peut regarder un peu ce qu'on laisse aux autres par moment. On va prendre comme ça des tuiles qu'on va poser dans nos tasses pour essayer de les remplir. Une fois qu'une tasse est remplie, on peut attendre, mais à n'importe quel moment, on peut aller vendre toutes les tasses remplies que l'on souhaite. On les vend pour leur valeur en points de victoire. Le supplément qui va pas nous être utile pour faire des points, et on a le droit de prendre un truc plus petit si on veut, nous fait des pièces. Et ensuite, on va avoir des pièces pour avoir un équilibre avec que le même type de café ou de lait à l'intérieur. Chaud, froid, crémeux, voilà. Et donc ça va nous donner des pièces pour continuer la partie. La partie finit quand quelqu'un a tout livré, mais celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points. Donc sur les petites questions de timing comme ça, sur les petites questions de qu'est-ce que je laisse aux autres, il se passe des choses mine de rien, c'est assez malin, ça donne pas l'impression d'avoir déjà joué exactement au même jeu, dans une catégorie très fluide. Hop. Eknar, un autre petit jeu, là du coup c'est beaucoup petit jeu comparé à d'habitude, c'est un petit jeu de viking devant soi, c'est assez simple, mais en même temps il y a des vraies alternatives qui se posent. On a des cartes en main, soit on la joue chez nous et on réactive toute la colonne de la même couleur, c'est rare d'avoir des aussi belles colonnes mais c'est cool, pour gagner tout leur pouvoir, et on reprend une carte qui est la carte qui
correspond à la couleur qu'on vient de jouer dans le marché, donc il y a des colonnes et on prend celle qu'il faut, ou alors on dépense des cartes qu'il y a devant nous pour aller faire des expéditions qui vont nous rapporter des points. Le truc qui fait que ça marche bien, c'est que c'est très court, et qu'il y a une vraie tension sur le fait d'être le premier à 40 points, parce que c'est ce qui va arrêter le jeu. On finit quand même le tour en cours, donc potentiellement des gens vont nous dépasser. Ce qui fait que oui, on a envie de faire un gros moteur qui booste et qu'on rejoue en boucle, mais si on fait que ça, on gagne pas, parce que ce qui fait des points, c'est les expéditions. Avec en plus un petit équilibre assez mignon sur des recrues qui peuvent faire un peu des cartes joker, et des bracelets qui permettent d'activer des bonus récupérés sur nos expéditions, pour se demander où est le bon équilibre, où est le bon timing pour jouer les choses. Et j'en ai fait 2 parties qui se sont pas du tout passées pareil, donc ça c'était assez cool aussi. Hop. Voilà, et là je passe au jeu que je n'ai plus joué. Donc Art Express, non c'est pas Art Express c'est un jeu que je connais, c'est Art Project. Ça a l'air vachement intriguant, j'y ai pas du tout joué, j'ai très envie, et voilà, ça sort le 13 octobre et ça me donne envie. Voilà. Un autre jeu dont je ne sais quasiment rien, après je vous parlerai quand même de choses dont je sais plus de choses, et là ça sort chez Yellow, ça m'a tiré bien, c'est un peu, c'est mignon, moi j'aime bien, ça a l'air d'être la pose d'ouvrier, récolte de ressources, façon euro mais très light, qui s'agrandit avec les parties, avec un côté un peu scénar, un peu le fait de pouvoir aller explorer quelque chose. Voilà, j'attends d'en savoir plus, pour le moment j'en sais rien du tout. Hop, Résistance, ça c'est un jeu solo qui a bonne presse. Pareil, c'est plus pour dire que ça va sortir, mais j'en sais pas beaucoup plus. Transpersonnage, je promets, il y a des choses où j'en sais plus. Donc c'était une BD qui a donné un film, je crois, qui donne un jeu avec un train où les gens doivent survivre dans le... Enfin, c'est en gros l'humanité est dans un train qui roule en permanence, de mémoire. Et le bateau ça a l'air assez chouette, c'est dans un univers assez cool. Voilà. Barbarian Kingdom, ça j'avais envie d'essayer vraiment, sachant que c'est Lucky Duck. C'est sorti l'an dernier à Essen en VO. J'ai pas eu l'occasion. Alors je sais plus si c'était pas une réédition. Il y a de la conquête et il y a un peu d'autres choses. Et ça fait partie des jeux où je suis frustrée de pas avoir eu l'occasion d'y jouer. Hop. Obsession, là on est dans de l'euro, qui dure apparemment un petit peu longtemps, tout en étant relativement tranquille, de ce que j'ai entendu dire, j'y ai pas joué non plus. Très thématique, où on joue vraiment une riche famille aristocratique, je crois, avec chacun son obsession. Et les gens que je... Alors, vraiment dans mes collègues Eurogamer, il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a qui ont trouvé ça un petit peu plus plat, mais tout le monde dit que le jeu a sa patte et que ça... En tout cas, ça va de thématique, tout ça. Voilà. J'attends d'y jouer aussi. Il y a une extension qui apparemment est très fun aussi. Hop. Ça, voilà. Ça, je vais avoir plus de choses à dire. Empire's End, j'ai envie de dire. Le nouveau John Declaire. Donc ça sort pour Essen en VO et juste après, je crois, en français. J'ai oublié la date en français, évidemment. On va avoir un principe vraiment tout simple. On va avoir chacun les mêmes bâtiments de 1 à 11 devant nous. D'une partie à l'autre, ils vont pas être répartis pareil. Et à chaque tour, il va y avoir une catastrophe qui va s'abattre sur quelqu'un et lui démolir un bâtiment. Pour ça, on tire au hasard une carte. Par exemple, qui dit 8, et du coup ça va démolir le bâtiment 8. Et là, on va jouer à non merci. Donc dans l'ordre du tour, on va demander à partir du premier joueur, est-ce que tu acceptes de te prendre la catastrophe ou pas? S'il accepte pas, il va mettre un jeton dessus. Donc le type de jetons avec lesquels on peut payer est indiqué sur chaque carte. Et il va refuser comme ça, chacun va refuser jusqu'à ce que quelqu'un craque et se dise ok je le prends, mais dans ce cas il récupère tous les jetons qu'il y a dessus et il craque son bâtiment qui devient enflammé, inutilisable, qui perd ses points. Donc on commence à 150 points et on va en perdre au fur et à mesure. Mais en compensation il récupère la carte donc qui lui a infligé la catastrophe pour aller glisser quelque part qui donne une petite amélioration. Il peut faire de l'économie, il peut faire des choses comme ça. Et donc on a des phases d'enchères, des phases où on va gagner un peu de l'argent, refaire des choses, des comparaisons militaires pour... donc il y a des phases de guerre où on va pouvoir miser des épées en plus de celles qu'on a déjà, et celui qui a le plus va gagner quelque chose, mais si on atteint certains paliers, on a quelque chose dans tous les cas. Bref, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs assez cool, j'ai pas eu tous les détails, j'y ai pas joué, mais ça me donne bien envie. Et de toute façon, John Declaire, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Peut-être qu'un jour je ferai un truc sur cet auteur. C'est un jeu qui a fait un auteur qui a fait beaucoup de jeux, donc peu que je trouve vraiment extraordinaires, qui sont dans mon top des tops, mais plein de jeux que j'aime bien et que surtout j'aime bien découvrir, qui proposent quelque chose. Un truc créatif derrière qui est vraiment très cool, avec une patte assez chouette. Donc ça, j'ai envie. Hop. La guerre de l'anneau, le jeu de cartes. Donc la guerre de l'anneau, c'est un gros jeu
Entre le plateau et le wargame, 2 joueurs, ça peut peut-être se jouer à plus, mais ça se joue bien à 2 apparemment. Des armées, donc dans la guerre de l'anneau, avec vraiment du contrôle de comment empêcher l'autre d'attaquer à tel ou tel territoire, comment réussir à s'enfuir. Un peu sur le contrôle de position de mémoire. Et là c'est la version carte qui apparemment est plus rapide, plus fluide, parce que l'autre était très dur à sortir avec des règles très tendues. Là ça reste du gros jeu, du vrai gros jeu, mais plus light. Moi c'est moins purement ma catégorie, mais les potes qui ont joué, qui aiment ça, disent que c'est vraiment bien. Il y a un pote qui adore la guerre de l'anneau qui ne pouvait plus y jouer, coucou Yannick, et qui grâce à ça peut ressortir une autre version. Voilà, je sais plus si c'est déjà sorti en français ou pas, mais c'était déjà sorti en VO. Rock Festival, c'est un jeu chez Multivers, je crois, assez light apparemment de préparation de festival, enfin assez light. Pas forcément un jeu très expert. Donc sur comment préparer un festival pour que les choses se passent bien, toutes les galères, je crois que c'est du coop, et éviter les différentes galères pour que les choses se passent au mieux, et c'est tiré d'un vrai festival avec des vraies galères qu'ils ont eues, donc apparemment thématiquement c'est très très cool. Voilà, moi j'ai pas essayé. Hop. Derrière, donc toujours chez eux, il y a l'extension de la bête qui sort, qui rajoute une nouvelle identité à la bête avec un nouvel enquêteur. Donc c'est un loup-garou, donc avec des questions de pleine lune, lune de sang, des choses comme ça. Et donc des nouveaux pouvoirs qui permettent pendant un tour de choisir une identité, enfin, ou de pouvoir choisir une identité que tout le monde va pouvoir chasser à partir de maintenant, mais il y a une compensation, je ne sais plus exactement. En tout cas, des choses qui ont l'air bien pour varier un peu les parties, pour enrichir le jeu. Voilà, ça semble chouette. Wormhole, j'ai pas regardé ce que c'était. Voilà, c'est un jeu, il existe, ça a l'air cool. Houblon, pareil, j'ai pas trop vu. C'est un jeu, donc j'ai vu qu'ils étaient fabriqués en France, qu'ils essaient de faire des choses bien, enfin en Europe, pas en France. Donc on va a priori fabriquer de la bière. Et pareil, j'ai pas vu beaucoup plus que ça. Moorland, on m'en a dit du bien. J'ai pas joué, ça a l'air d'être de la tuile, du placement, des choses, je sais pas, mais on m'a dit que c'était chouette et ça arrive. Voilà. Hop, bonsaï, ça m'a tiré pas mal, surtout j'ai une pote qui aime bien les bonsaï, tout ça, avec qui je joue beaucoup. Voilà, pareil, j'ai pas joué. J'en sais pas grand chose. Je voulais vraiment en apprendre plus. Ça fait partie des règles que je voulais lire pour SN depuis un petit moment et que j'ai pas encore regardé. Mais ça sort juste derrière en français et ça, c'est cool à savoir. Veil of Eternity, ça m'intriguait beaucoup, mais pareil, j'ai pas pu savoir ce que c'était. On voit que c'était. Je me suis bien cultivé. From the Moon, donc ça, From the Moon, ça va être du jeu de gestion. C'est la boîte de jeu. Globalement, on va avoir des rovers à envoyer sur le plateau pour aller récolter des ressources et aller les envoyer pour préparer le départ depuis la Lune vers Jupiter ou je ne sais quoi. Mars. Quelque chose, Titan. Et ces rovers, on va pouvoir les améliorer, notamment en mettant plus de bonhommes dessus, en développant un peu ce qui se passe pour que ça puisse récolter plus d'un coup et faire plus d'actions chaque fois qu'on pose un rover. Donc il y a peut-être un trade-off entre s'améliorer, aller livrer vite, puisqu'il y a quand même des courses sur un peu tout. Et ce que ça donne quand on s'améliore. En très très bref. Ça n'a pas l'air d'être extrêmement lourd, mais d'être quand même un vrai jeu de gestion. Voilà, j'ai envie d'essayer. Evil Corp. Donc ça sort aussi sur la boîte de jeu. C'est un jeu d'affrontement à 2, 3 ou 4 joueurs avec à chaque fois des changements qui doivent changer un peu le feeling. Le jeu, disons, de base, à 2 joueurs, on a des tuiles et il va y avoir un principe de tuile building, enfin de back building, où on va avoir des monstres et chaque fois on va choisir, ça j'avais lu les règles, j'y ai pas joué, si on les met en... sur quel territoire on les met, parce qu'en fait le but c'est de contrôler 2 villages. Donc le but c'est de contrôler certains villages. Et pour ça il va falloir gagner l'avantage en ayant plus de force que l'autre dessus. Donc il y a différents endroits où placer son monstre. On peut le placer sur le terrain, on peut le placer en garnison, ce qui fait qu'il va pouvoir rester d'un tour à l'autre à condition de payer quelque chose. On va pouvoir le placer un petit peu ailleurs pour activer son pouvoir. On a une manière d'invoquer des monstres un peu spéciaux, je me rappelle plus parfaitement. Mais donc il y a à la fois le comment est-ce qu'on va construire notre deck, enfin notre sac pour avoir de plus en plus de monstres, de plus en plus cool, on les recruter, etc. Mais aussi où est-ce qu'on va les placer pour essayer de prendre l'avantage tactique sur le moment. À 2 joueurs, on joue comme ça en face à face. À 4 joueurs, c'est par équipe de 2, sachant que chacun peut jouer sur le terrain du milieu et sur son terrain, mais voilà, donc il y a une intersection, mais un terrain sur lequel on est seul à pouvoir se défendre. Et à 3 joueurs, je sais plus comment ça se passe, mais on a je crois qu'on a un territoire en commun avec chacun des voisins.
Voilà, donc ça donne envie d'essayer pour voir ce que ça donne en affrontement avec du backbuilding. Circle, on change de catégorie, c'est chez Atalia que ça sort. Ça a l'air malin mine de rien de changer un petit peu, c'est un jeu d'adresse, un peu façon fléchette. Il y a 2 plateaux. Un plateau comme ça façon cirque et un autre plateau façon plus fléchette. On lance la bille, on regarde où est-ce qu'elle tombe et on fait ce qui est marqué dessus. De l'autre côté ça fait des points, il faut viser un certain nombre de points. Donc on la fait rouler sur le côté. Il y a vraiment le fait de bien doser comme ça cette vitesse de bille qui est assez originale. Et là de ce côté là ça va avoir un petit côté où on va devoir enchaîner les actions. Donc le but c'est d'arriver au bout des pièces et pour ça on va pouvoir les récupérer des pièces, aller creuser pour les récupérer des choses, les encaisser à la banque par là-bas, aller voler quelque chose, aller faire... Enfin bon bref, en fonction de là où on va, il se passe quelque chose, il se passe toujours un truc apparemment. Et on essaye quand même de viser les choses un petit peu dans le bon ordre pour essayer d'être efficace pour réussir à sortir. Sauf que bah, si on a visé à côté, bah, il va se passer d'autres trucs. Ça a l'air cool, voilà, dans cette catégorie, ça... j'ai testé très très vite et ça donnait envie de retourner. Explorer, je sais pas trop ce que c'est, mais pareil, ça, moi c'est toujours des petits thèmes et des petits looks qui m'attirent, voilà. Hop. Almost Innocent semble avait présenté à Paris et Ludique, c'est de la déduction. Ça a l'air pareil assez cool. Je crois que j'en avais parlé sur la vidéo de Paris Ludique, mais globalement sur une ligne on va pouvoir interroger sur donc chacun la réponse façon mastermind à l'énigme de l'autre, je crois, ou à une partie de l'énigme, ou quelque chose. Et on va devoir interroger sur est-ce qu'il y a mon personnage sur cette ligne, est-ce qu'il y a quelque chose. Petit à petit comme ça à faire des déductions. Il y a l'air d'avoir plusieurs éléments qui changent un peu les choses. Il y a divers scénarios, ce qui permet de changer les terrains et de changer un peu ce qui se passe, avec des clés utilisables pour dire on a cherché là, on a cherché là. Voilà, ça a l'air bien sympathique en termes de déduction. Pas trop lourd, mais un petit truc quand même proposé. Il y a Come Together qui sort en français. Come Together, moi j'y ai pas mal joué, j'ai dû en faire 4 ou 5 parties, c'est pas non plus énorme. Sur la VO, c'est un jeu où on veut pas louper d'occasion, il y a un festival de musique, on va se mettre quelque part pour récupérer une carte, et c'est quand quelqu'un va venir dire ok maintenant on récupère les cartes ici, que tous ceux qui se sont installés vont pouvoir récupérer leurs cartes et s'installer chez eux. Ça va envoyer leur meeple, enfin leur bonhomme au repos, et là on va pouvoir potentiellement les récupérer depuis le repos pour avoir un pool d'ouvriers pour rejouer ailleurs. Avant les concerts, thème festival de musique, un peu façon Woodstock. Et franchement c'est très sympa. C'est pas trop lourd, c'est un feeling de jeu qui est un petit peu inhabituel. On est dans un format intermédiaire assez cool. Explorer Foodland, ça j'avais envie de voir ce que c'était, j'ai pas vu, mais ça a l'air mignon comme tout. Voilà. L'extension d'Ark Nova, c'est l'extension d'Ark Nova, voilà, c'est Ark Nova, j'adore, je vais prendre, la question ne se pose pas. Ça a été un petit peu repoussé, ça sort a priori début novembre chez Super Meeple en français. Voilà, ça va être trop bien, il y a des cartes pour un peu customiser nos cartes actions, il y a des nouveaux corails qui vont s'activer des choses, il y a d'autres cartes, ça va être trop bien. Hop, voilà, Bruxelles, la réédition de l'ancien Bruxelles. Qui arrive, donc j'ai oublié la date exacte, mais voilà, côté Art Nouveau, on va se mettre sur des intersections d'actions qui vont nous permettre de déclencher des trucs dans la ligne et dans la colonne pour les majorités, en même temps que de faire des actions qui vont nous permettre de développer des choses. J'en étais pas si fan que ça, surtout mon ex aimait pas trop, du coup on n'y avait pas trop plus, enfin j'en ai quand même joué parce que c'était une époque où les jeux qu'on avait on les jouait beaucoup, mais voilà, j'ai envie d'y rejouer parce que ça fait longtemps. Cartagena, moi c'est un jeu que j'adore, qui a toujours été édité je crois, en tout cas là il y a une réédition. C'est vachement bien, c'est de la tactique avec des cartes en main. C'est vraiment tout con, hein. Chaque tour on a 3 actions, et on peut soit jouer une carte pour avancer jusqu'au prochain symbole disponible de cette action, soit reculer un de nos bonhommes pour repiocher des cartes en fonction du nombre de bonhommes sur la dernière case occupée que l'on traverse. Et du coup il y a de la petite tactique pour être le premier à sortir tous ces bonhommes, et c'est chouette. Voilà, tout simplement. Forest Mixte, Forêt Mixte, ça, Forest Shuffle en VO, ça a bonne presse, c'est du jeu de cartes, j'y ai pas joué, voilà, mais du coup ça arrive bientôt en français aussi. Skyrim qui va arriver, pareil, j'ai pas trop eu l'info, mais il y a des petits trucs qui ont l'air quand même plutôt sympas, des petits curseurs, des petites choses, voilà. Luminis, je sais pas ce que c'est sur ma photo, surtout vu mes qualités photo habituelles, ça rend rien. Mais il y a des petites dorures façon Codex Naturalis qui ont l'air assez cool sur des cathédrales comme ça avec des dorures. En plus, c'est bien dans le thème. Donc, je suis curieuse de voir ce que c'est. Et Beast, j'y avais joué récemment, j'en ai parlé donc dans ma vidéo des jeux de l'été. Hop.
Pass of Civilization, donc ça c'est toujours du proto, les couleurs sont pas bonnes, ça va un peu changer, mais ça va plus ressembler à la version finale. J'en ai parlé, j'ai fait au moins 2 vidéos dessus, une en français, une en anglais. C'est assez mignon, c'est du jeu de développement avec du hand building assez cool parce que chaque coup on a 5 cartes, on en joue 4, mais 2 pour leur pouvoir de gauche, 2 pour leur pouvoir de droite, et la 5e est écartée, et en fin de tour on en rachète une, en essayant de gagner des... donc des points de technologie dans différentes catégories qui vont nous améliorer ce domaine et nous permettre plus tard de racheter plus facilement des cartes d'autres domaines pour aller contribuer à aller faire des merveilles, à aller récupérer la religion, des choses, et de préférence plus efficacement que les autres. C'est vraiment le Pass of Civilization, c'est vraiment chercher le chemin le plus optimal pour aller vers un développement rapide. Hop. Voilà, sur de quel techno on peut aller à quel techno. Humanity, ça j'y ai pas joué, c'est un jeu donc de gestion aussi. On va avoir des personnages comme ça chez nous, je m'étais fait pitcher à Paris Ludique, on va avoir une station devant chez nous, on va pouvoir activer un bonhomme qui a une certaine force, soit pour aller récolter des ressources autour, soit pour les envoyer sur la station et aller récupérer des nouveaux éléments qui vont donc venir chez nous à la place pour réussir à construire notre complexe, réussir à faire des petits patterns, donc il y a différentes couleurs de bâtiments, il faut réussir à les agencer un peu correctement pour marquer des points et pour gagner des bonus. Et les bonhommes là-bas seront réalloués quand le bras mécanique reviendra vers nous. Donc si on va chercher une tuile beaucoup trop loin, bah, on va attendre notre bonhomme très longtemps. Et je crois que c'est aussi comme ça qu'on gagne de l'expérience sur nos bonhommes. Il y a l'air d'avoir plusieurs éléments assez cool. Les premiers retours que j'ai eus sont plutôt mitigé, alors pas forcément mauvais non plus, hein, que c'est intéressant mais que c'est peut-être un petit peu froid. Alors il y en a qui m'ont dit que c'était un petit peu un jeu à l'ancienne, mais moi ça me va tout à fait bien. Voilà, il y avait la question de... il n'y a pas 12 milliards d'objectifs de trucs à faire, il faut vraiment bien construire sa station, et le but c'est ça, c'est de faire des schémas, d'aller chercher des points un peu à divers endroits, mais c'est pas foisonnant avec des trucs absolument dans tous les sens et de la salade de points. Voilà, ça j'ai envie d'essayer. Hop, Anunnaki, donc ça va arriver chez Intrafin. Ça m'attire beaucoup. C'est par, j'ai oublié, mais des auteurs bien, ouais, Luciani et Sabia, donc voilà, forcément j'ai très envie. C'est du 4X, avec un principe, donc comme dans Jean que j'ai vu récemment, on va avoir un bonhomme qui va se déplacer, et dans une connexion, et on va activer du coup la nouvelle action sur laquelle on arrive. Ça va nous permettre de nous développer, d'aller faire du contrôle de territoire, d'aller faire diverses choses avec divers jauges qui augmentent. Ça a l'air vraiment bien, j'ai pas lu les règles, j'avais à peine commencé. Le jeu est cher, voilà, il y a de la figue, il y a des choses, du coup c'est cher. Mais j'aimerais bien y jouer quand même. Voilà. À côté, donc chez Intrafin qui sortent, il y a plein de trucs qui ont l'air cool, il y a du Interstellar et il y a surtout Pampero là qui avait bonne presse sur les éoliennes, tout ça qui arrive un jour. Terraforming Dice, Terraforming Mars avec des dés. Ça a l'air d'être vraiment plus du jeu de dés. Pour moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'est loin de Terraforming Mars, mais il y a quand même des choses dans la gestion des dés, dans des trucs qui ont l'air assez cool qui m'attirent. J'y ai pas encore joué, je suis un peu bête parce que je pense que j'aurais pu si j'avais vraiment voulu. Et voilà, et ça j'ai envie. Je pense que ça sera chouette quand même. Heredity, donc Heredity ça va être un jeu un peu d'aventure, on va jouer une famille dans un monde attaqué par... je sais plus si c'est les zombies ou quoi que ce soit, mais bon, en tout cas il y a une question de survie. On va devoir aller récupérer les différents éléments et explorer un terrain en allant regarder, je veux activer ça avec des principes de main, voilà, on peut faire des actions, on a 2 mains, on peut parler, on peut interagir de différentes manières, on va mettre des jetons d'action là-dessus pour pouvoir interagir de diverses manières avec l'environnement et aller découvrir de nouveaux éléments et petit à petit ça va s'étendre. Donc comme ces jeux un petit peu narratifs, voilà, en plusieurs scénarios. Moi ça me donne envie d'essayer, je sais pas à quel point je suis le public ou pas. Quand c'est vraiment un peu trop se laisser porter par un truc un peu passif avec une gestion un peu trop light, c'est pas toujours pour moi, surtout quand les buts sont pas trop clairs, et là ça a l'air d'être un peu ce côté là. On explore, on fait des petites choses, on voit comment ça se passe et ça s'enrichit petit à petit. Voilà, j'attends de voir. Kit Express, j'y ai absolument pas joué, je n'ai pas vraiment l'intention d'y jouer, mais Colt Express pour les enfants ça paraît être un super concept puisque ça attire les enfants et que c'est moyennement adapté dans sa version de base, donc voilà, à voir ce que ça va donner.
Voidfall, ça fait envie. Moi, j'en avais fait une partie, enfin une début de partie à Essen il y a 2 ans. J'avais bien aimé certains trucs, mais côté lisibilité, j'avais trouvé ça atroce. C'est cher. Voilà, je sais pas si j'aurai l'occasion d'y jouer pour de vrai, mais ça fait envie. C'est du gros jeu là qui sort en ce moment. Je crois qu'il arrive en ce moment les pledges, donc il y a pas mal de retours dessus. Hop, Maps of Mysteria, ça j'y ai joué à Paris Ludique. J'en ai déjà un petit peu parlé. Ça va être, on va jouer des cartes pour aller explorer. Donc on va les jouer chez soi et ça va explorer les terrains sur le truc central. Le but c'est d'avoir des correspondances et de réussir à mettre les bons terrains au bon endroit comme on veut sur la carte par rapport à nos objectifs. C'est assez déstabilisant, je savais pas trop quoi en penser, faudrait probablement que j'y rejoue. Voilà. Mais c'est assez original. Ça j'ai oublié le nom, voilà, mais ça va sortir chez Lucky Ducks, c'est un thème un peu nourriture je crois au restaurant. Et il me semble, hein, j'ai vu de loin, ça a l'air d'être des restaurants quand même. Et globalement, on m'a dit que ça ressemblait un petit peu, enfin, pas vraiment ça ressemble, mais c'est dans la veine de Splendor. On va récupérer des jetons, on va avoir des réductions, il va se passer des choses. Voilà. J'ai pas essayé et j'ai oublié le nom. Terra Pyramides. Hop, est-ce que je peux avoir le nom. Donc ça, c'est un Quisling et Kramer qui sort chez Atalia. Donc forcément ça intrigue pas mal vu le nom. Le principe a l'air assez simple, je sais pas trop ce que ça va donner. Globalement on prend une tuile, on la rajoute au bout d'une ligne, on gagne tout ce qui est marqué sur la ligne qu'on vient d'agrandir, donc ça nous fait des revenus de choses. Et ensuite le bonhomme qu'on a placé et les autres qui seraient encore là, on va pouvoir les déplacer le long d'une seule direction pour qu'ils arrivent sur des pyramides qu'on est en train de construire, pour quand on en a 3, créer un nouvel étage. À condition d'avoir de quoi payer, dans la bonne couleur, dans tout ça. Donc ça c'est plutôt intriguant. Ça donne envie d'essayer, voir ce que ça donne. Ça donne l'impression d'être très abstrait à l'explication des règles, mais je sais pas. Voilà, à essayer pour voir si ce qui se passe sur le plateau est vraiment rigolo. J'ai peur au pitch qu'il y ait beaucoup de repérage, mais en même temps, Kramer et Kessling sont quand même connus pour faire des choses assez malins dans ce qui se passe. Donc, comme j'ai pas le détail derrière, j'attends un peu. Col Baron, c'est la réédition de Gueule Noire, donc un jeu format intermédiaire, on va aller creuser dans des mines, voilà, qui était assez chouette, et qui avait eu un succès monstrueux, je sais pas pourquoi, parce que moi je le trouve assez chouette, mais il a eu un buzz fou. Yuan, ça je sais pas exactement ce que c'est, mais ça avait l'air plutôt assez cool, il y a différents terrains, il va falloir se passer des trucs autour des villes, voilà. Virtual Revolution, ça j'en avais fait un début de partie à Parthenay. C'est du jeu de gestion où on va être dans un monde post-apocalyptique où tout le monde vit dans des verses sur un monde virtuel et on va s'enrichir en créant des nouveaux. Pour ça, on va aller envoyer notre bonhomme sur un secteur, ce qui va nous permettre de prendre le contrôle petit à petit. Ça va un peu clignoter sur les contrôles. Et quand on a tout un quartier, ça nous donne un pouvoir de plus. Pour aller développer des serveurs, et déployer des serveurs et faire diverses choses, recruter des gens. Pour petit à petit, donc il y a du vrai développement sur des actions qu'on peut faire, qui vont avoir des fois un lien avec le lieu sur lequel on est, des fois pas. Et voilà, j'y ai joué une partie, enfin une demi-partie un peu moins. J'ai envie de voir ce que ça donne. Je pense pas que ce soit mon jeu de l'année. J'ai l'impression que c'est pas nul, qu'il se passe quand même des choses. Il y a un côté un peu... On fait ce qu'on peut faire, on regarde un peu ce qui se passe, mais il y a des vrais choix, j'avais l'impression. Côté tension à voir. Avec la question qui est le plus riche, les trucs catastrophes qu'on se tape, tout ça. Miller Zoo, ça on me l'a présenté chez Randolph et c'était assez cool, c'est un coop de coordination, donc le but c'est vraiment de faire de la logistique et de se coordonner à thème zoo, où à chaque coup on va tirer au hasard qu'est-ce qui se passe. Hop, j'en ai fait un début de partie avec... Penelope Gaming, qui va dire il y a des besoins qui se font ressentir partout dans le zoo, par exemple des animaux malades et des animaux qui veulent jouer. Et on va devoir aller se coordonner pour aller se déplacer, jouer nos cartes pour aller régler les problèmes, et surtout aller aussi jouer nos cartes pour aller récupérer des nouveaux animaux. Donc pour aller récupérer des nouveaux animaux, c'est là-bas, il va falloir jouer un ensemble de cartes pour les faire arriver. Et quand ils arrivent quelque part, on peut se déplacer avec eux si on veut, ce qui va nous permettre d'aller économiser une carte pour se déplacer, parce que se déplacer ça coûte une carte, pour aller faire des choses sur place. Il n'y a pas de tour de jeu, donc si on joue à 3, n'importe qui peut jouer n'importe quand. On a l'air de pouvoir mimer plus de joueurs que ce qu'il y a, à condition de bien séparer les mains. Tout est inspiré d'un vrai zoo qui existe, avec les vrais gens, les vrais animaux, les vrais tout.
Voilà, c'est pour le côté mignon. Et ça a vraiment l'air d'être de la logistique avec le comment on se répartit les diverses actions. Il y a un truc évolutif avec des scénarios qui s'enrichissent petit à petit, qui rendent surtout le jeu plus compliqué. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de nouvelles règles, mais un petit peu quand même. Et dans la version finale complète, on se rapproche d'un jeu un petit peu plus costaud de ce que j'ai cru comprendre. Rien que quand on fait, alors le premier tour c'est pas le cas, mais au bout de 2-3 tours sur comment optimiser un peu nos déplacements, faire un peu les choses pour réussir à tirer le meilleur parti de ce qu'on a, ça a l'air pas mal. Et c'est une question de tempo. Il y a une pile de cartes joueurs, il faut avoir gagné avant l'avoir épuisé. Et pour ça il faut régler le problème, parce que si on règle pas le problème, on tire des cartes au hasard jusqu'à ce qu'il y ait une carte qui nous permette de régler le problème pour chacun des problèmes non réglés. Donc à voir quel sacrifice on va faire à quel moment pour réussir à relibérer des choses. Mais évidemment, plus on fait arriver d'animaux, plus il y a de problèmes le coup d'après. Voilà, donc ça donne envie d'en faire une vraie partie. Hop, Romy Rami, donc c'est un petit jeu façon Rami disons, où il y a des combinaisons de cartes qui sont demandées, par exemple ici 2 tierces. Et pour ça, on va à chaque coup piocher 3 cartes et éventuellement jouer un objectif ou récupérer des objectifs. Le truc c'est qu'il y a une couleur qui est demandée pour chaque objectif qui va nous rapporter beaucoup plus de points si on respecte la couleur, mais on peut aussi aller le faire pour aller piquer à l'autre qui a récupéré plein de cartes de cette manière là, vu qu'on voit quelle carte il récupère. Ça a l'air léger, en petit jeu de cartes façon Rami, pourquoi pas. Hop. Middle Ages, ça c'est un peu par le même moteur et dans la même veine que Majesty, où on va avoir des tuiles qu'on va collectionner par catégorie, qui vont nous avoir chacun leur spécialité, qui vont donner un petit bonus sur l'autre. Et pour les récupérer, là il va y avoir un petit côté déplacement. Pour savoir où est-ce qu'on se place, donc façon King Domino. On voit un peu ce qui se passe dans l'avenir, on récupère une tuile, et ça va activer les pouvoirs. Ici il y a des scorings croisés entre les diverses choses. Ça a l'air assez joli et assez plaisant. Hop, Zongo V2, donc Zongo c'est génial, donc Zongo V2 ça doit l'être aussi. Ça sort, c'est Shuri Weird French, ils ont fait quelques changements, notamment il y a pu, alors moi ce que j'aimais plutôt bien, les multiplicateurs en fonction de divers critères, ça a été remplacé par des objectifs, à voir ce que ça donne. Je pense qu'ils l'ont fait à bon escient. Il y a apparemment les règles de déplacement sur le plateau qui ont un petit peu changé. Il y a une phase de bateau qui n'existait pas du tout. Il y a plus de modularité un peu partout, notamment ça c'est les bonus qu'on a à la fin de chaque manche en fonction de celui qui est premier sur telle et telle couleur qui vont avoir changé. Le look a changé et il y avait un autre gros élément qui était différent. Dans la manière dont on se place, ça change un peu. Il y a un mode 2 joueurs, j'espère que du coup ils ont un peu retravaillé aussi le mode 3 joueurs, parce que pour moi Zongo c'était vraiment un jeu purement 4 joueurs. Voilà, donc j'ai très très envie de tester cette nouvelle version. J'adore l'ancienne. À voir, voilà. Donc Zongo, nouvelle version. Mind Map, c'est un petit jeu d'ambiance sur un concept assez cool. On a un graphe, donc avec 2 axes. Par exemple, ferait plaisir à une grosse star ou a le plus de chances de sauver l'humanité si on l'envoie dans le Moyen-Âge. Et il y a une carte de référence qui est placée au début, par exemple trottinette électrique. Et ensuite, chacun reçoit une carte, enfin un numéro qui désigne une des cartes visibles chez tout le monde, et doit placer où est-ce que selon lui il est sur ce graphe, donc par rapport à cette référence. Voilà, et aux autres axes. Et le but c'est que chacun retrouve qui avait quelle carte en fonction de là où ils sont placés. Ça a l'air d'être plutôt malin, pourquoi pas, dans cette catégorie de jeu. Voilà, donc avec un principe assez simple pour aller estimer, pour aller s'engueuler parce que l'autre a tort. Hop. 101, ça a l'air d'être tout petit, mais avec un concept plutôt rigolo. On va constituer un terrain de 4 par 4 peut-être, quelque chose comme ça. Et dans chaque colonne, le but c'est d'avoir la meilleure série. Peut-être 5 par 5 parce que c'est un peu façon poker, il y a des flushs, il y a des choses comme ça. Donc d'avoir la meilleure série que son adversaire qui a dans la colonne d'en face. Donc dans la première colonne, il faut avoir mieux que la première colonne adverse. Ou alors on regarde dans l'autre sens, à voir. Pareil pour la deuxième colonne. Le truc c'est que le carré il n'est pas défini de base, donc si jamais les choses... pendant qu'on est en train de dessiner comment ça se passe, on peut redécaler notre grille en allant reconstruire soit à droite, soit à gauche, en essayant de jouer un peu sur ce pari-là. Et quand on récupère des tuiles, on va les récupérer dans la boîte, donc qui est faite comme ça. Donc on sait un peu ce qu'il y a au dos, pas précisément, mais on a une idée des tuiles qu'il peut y avoir derrière, sachant que toutes les autres tuiles sont visibles. On peut aller un peu viser des choses. Il y a une tuile qui est face visible à chaque coup, et à chaque coup, soit on prend une tuile face visible, soit on en prend une face cachée, et on en révèle une à l'autre, ou quelque chose d'approchant. Ce qui fait qu'on va un peu libérer des choses et réfléchir à qu'est-ce qu'on va libérer pour faire ces séries. Moi franchement ça m'a donné envie d'essayer, j'y ai pas joué, mais ça peut être bien malin à 2 joueurs.
Dr Rat, ça va être un jeu de déduction où il va y avoir des groupes de rats qui ne peuvent manger que certaines choses, par exemple que les éléments rouges, que les éléments qui sont par 3, ils peuvent pas manger les tomates, bref, des choses un peu de ce genre là. Et il va y avoir à chaque fois une assiette avec différents propositions de nourriture. Chaque groupe de rats doit récupérer une nourriture. Le médecin leur dit est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon pour toi. Potentiellement ils perdent une vie. Et on recommence jusqu'à ce que chacun ait déduit ce qu'il pouvait manger. Il y a plus de subtilité que ça, notamment il y a des petits bonus tactiques que le médecin peut jouer pour empêcher un rat de se précipiter vers quelque chose ou le soigner ou des choses comme ça à utiliser à bon escient. Les critères ont l'air pas si simples que ça pour que ce soit un petit peu intéressant de les croiser. C'est des jeux de déduction, faut essayer pour voir à quel point c'est bien fichu ou pas. Hop, Érudit du Tigre du Sud, c'est la nouvelle dans la version là, des James Phillips. Tout ça, forcément ça donne envie, ça arrive pas tout de suite, ça je crois. Voilà, mais ça donne envie. Hop, Make the Difference, ça c'est chez Pixie, c'est un concept qui est tout con mais qui a l'air assez fun. C'est le jeu des 7 différences. Il y a des carnets comme ça où toutes les cartes sont identiques, chacun a un dessin qui va être identique donc aux autres dessins du carnet, et il va devoir créer, je sais plus, peut-être 3 différences, avec un petit stylo noir qui est bien fichu pour pas pour bien correspondre à l'image. Et là, il faut retrouver en gros les différences qui ont été créées par les autres joueurs. Donc c'était de créer ces différences dans un jeu des 7 différences. Je trouve ça plutôt mignon. C'est un bon concept. Est-ce que ça suffit à faire un truc rejouable à l'infini? Je ne sais pas. Plein de nouveaux Tiny Epics. Les side quests. SideQuest, c'est une gamme de un peu d'escape game en carte qui sort là chez Pixie, je crois. Où le principe, c'est qu'il va y avoir une aventure autour d'un truc un peu jeu de société. Donc il y a Nemesis et Seven Sea, il y en avait un autre, je crois, je sais plus. Voilà, et il va y avoir un petit peu des éléments en plus, rien de destructif, pas à la Escape, avec un petit twist final apparemment à certains endroits qui reprennent vraiment l'univers du jeu, avec des éléments en commun, mais en mode jeu d'escape aventure, voilà. Ancient Knowledge, ça c'est déjà sorti, moi j'y ai pas rejoué depuis sa sortie, j'y avais joué sur le proto avec Rémi, donc c'est un... On a des cartes qu'on va construire chez nous, et petit à petit elles vont vieillir, ça va nous donner des choses, avec une question de marché commun. Voilà, j'avais trouvé ça cool, je sais qu'on avait joué à 2 et que je pense que c'est la bonne config, je me souviens plus bien. Mais j'ai envie de réessayer sur de la tactique, sur comment être plus efficace que l'autre en posant ses cartes. C'était pas ultra tendu direct, mais il y avait un truc qui fait que, ah oui, et puis là quand on repère ça, quand on commence à savoir ce qu'on veut viser pour essayer de bien se sortir, voilà. Ça me donnait envie d'y jouer vraiment plus pour avoir le feeling du jeu, du rythme de jeu, de tout ça, en ayant une idée des cartes. Je pense que ça améliore le... Voilà, j'attends d'y rejouer. Guilty, ça va sortir chez Yellow, ça va sortir en novembre. C'est du jeu d'enquête, ambiance réaliste dans une prison avec différents éléments, c'est le début d'une gamme. Voilà, ça m'attire plutôt. Clash of Magic School, ça sort chez Yellow, et ça c'est la réédition de Babel, donc un vieux jeu à 2, qui était assez cool. Il y avait différentes catégories d'armées, qui donc là doivent être des écoles de magie ou des choses comme ça, qui vont venir créer des colonnes avec chacun leur pouvoir. Quand on rajoute une carte sur une colonne, ça active son pouvoir, par exemple attirer une carte de l'adversaire à nous, ce genre de choses. Et le but ça va être d'avoir le contrôle sur certains territoires. Je me rappelle plus du détail, mais Babel c'était assez cool. Je m'en étais lassée au bout d'un moment et j'y avais pas mal joué il y a longtemps, quand j'étais encore chez mes parents. Avec mon père, voilà. Et c'est assez cool finalement de le voir ressortir. J'attends de savoir ce que les gens en pensent et peut-être d'en refaire une. Mon empruntant ludothèque celui-là. Imperial Miners, donc c'est dans l'univers d'Imperial Settler, mais c'est pas le même auteur et c'est pas les mêmes mécaniques. Globalement, on va construire un réseau de tunnels et quand on va poser une carte, on va réactiver un des chemins des cartes qui sont au-dessus pour aller gagner des choses, pour aller reposer des cartes, développer des technos, faire des trucs. Ça a l'air assez cool. De la pose de cartes comme ça qui débloque des choses avec un petit côté engine building, mais plutôt light. Voilà, à voir, ça sort bientôt je crois. Ça sort en octobre. Hop. Et le Château Blanc, donc ça fait partie des illustrations très attendues des scènes, c'est la suite de la Cathédrale Rouge. On est au Japon, il y a un principe de pool de dés qui m'attire vraiment pas mal aussi. Il y a des actions qui ont une certaine valeur, si on met un dé supérieur à la valeur, on gagne
la différence en sous inférieure, on doit la payer. Pour choisir son dé, à chaque fois on choisit soit le plus gros dé d'une des couleurs, il y a des contraintes de couleur aussi pour se poser à tel et tel endroit, soit le plus petit. Si on prend le plus petit, en plus de ça on a un bonus. Et on va pouvoir aller mettre des bonhommes ici pour gagner plus de bonus, avoir des revenus à chaque tour, aller mettre des gens au château pour aller faire des courtisans, mais qui vont être valorisés uniquement si on a assez de chevaliers qui vont faire des multiplicateurs de points dessus, un petit plateau personnel sur lequel on a des trucs à développer. J'ai regardé une ou deux vidéos, ça a l'air assez cool, vraiment. Voilà, en jeu de gestion, ça, je pense que j'y jouerai un jour. Et pareil, je crois qu'il sort en octobre, novembre en français. Donc un petit peu après en français par rapport à la VO. Voilà, j'ai fait le tour. En bref, c'était très cool, plein de jeux. Vous voyez qu'il y a plein de choses dont je sais encore pas grand chose. Mais c'était très cool de pouvoir y aller. Plein de sorties donc, qui s'annoncent pour les mois à venir. Ça va être bien. Et puis là, il y a SN qui arrive, ça fait... Ça va être trop bien. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Plein de bons jeux en ce moment. Bisous, à plus.